avez certainement entendu parler de l'intelligence artificielle ou peut-être avez-vous vu des films où des robots prennent le contrôle du monde. Eh bien, dans la réalité, ce n'est pas encore le cas. Mais l'IA est bel et bien en train de s'imposer. Et l'Afrique ne veut pas être en retard au rendez-vous. Entre la fin de l'Internet à bas débit et les petites entreprises qui commencent à se servir des technologies pour transformer des secteurs clés comme l'agriculture et la santé, l'Afrique est en train de se réinventer. Mais attention, tout n'est pas aussi simple que de cliquer sur un lien ou commander des pizzas. Le continent fait face à de vrais défis. Mais n'est-ce pas là que réside le potentiel de cette révolution numérique? Partie 1. L'émergence des technologies numériques en Afrique. L'Afrique, un continent qui a longtemps été perçu comme en retard niveau numérique, devient aujourd'hui un terrain fertile pour l'innovation. Le Kenya, avec l'application M-Pesa, qui a permis à de millions de personnes d'envoyer et de recevoir de l'argent par téléphone, est un exemple emblématique. Ce système est tellement populaire que si vous allez au Kenya, vous aurez peut-être plus de chances de trouver un Wi-Fi qu'une connexion filaire. Mais attention, si tout semble rose, il y a des zones où le Wi-Fi ressemble plus à un mirage qu'à une réalité. Certaines régions rurales n'ont toujours pas accès à Internet à haut débit. Et là, les rêves d'intelligence artificielle, eh bien, ils se retrouvent un peu dans la zone en maintenance. Partie 2. Les applications de l'IA dans des secteurs clés. En parlant de l'IA, il faut reconnaître qu'elle commence à vraiment faire la différence dans différents secteurs comme l'agriculture, la santé et même l'éducation. Prenez l'agriculture. Des agriculteurs en Afrique peuvent désormais utiliser l'intelligence artificielle pour prédire le temps et améliorer la production. Nous sommes intéressés aux problèmes que font face les agriculteurs, parmi lesquels nous avons la détection des maladies des plantes. C'est dans ce cadre que nous avons créé une application qui permet de détecter les différentes maladies des plantes et aussi une plateforme web qui donne la culture adéquate par rapport aux paramètres climatiques comme la température, la pluviométrie. Si votre culture de tomates se porte mieux grâce à un algorithme que grâce à votre oncle qui dit que ça va marcher, ça sent l'odeur de la pluie, alors on parle de révolution. Et ce n'est pas tout. En Afrique du Sud, des IA aident des médecins à poser des diagnostics à distance, un peu comme des consultations en ligne. Mais avant, sans avoir à essayer de comprendre le fond d'un stéthoscope. Et d'interpréter les radiographies dans un laps de temps très court. Lorsque l'IA repère des anomalies, le patient est dans la foulée invité à effectuer un examen bactériologique pour confirmer le diagnostic. Les études estiment ces logiciels aussi fiables que les médecins radiologues dans la plupart des cas. Partie 3. Les défis à relever. Mais avant de commencer à parler de robots qui font tout à notre place, il faut comprendre que l'Afrique a encore quelques cailloux dans ses souliers numériques. Le plus gros, l'accès à Internet. Oui, avoir une connexion fiable reste une mission de type on espère que ça va marcher dans certaines zones. Et sans infrastructure solide, l'IA n'est qu'un rêve lointain pour des millions de personnes. Puis, il y a cette histoire de protection de données. Si les géants de la tech collectent nos informations, ils doivent savoir où les stocker et comment les protéger. Les législations sont encore à la traîne dans plusieurs pays africains, ce qui pourrait faire de l'IA une zone Wild West numérique. Pas cool. Partie 4. L'avenir de l'IA en Afrique. Mais les amis, l'avenir de l'IA en Afrique, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Ça prend du temps, mais une fois qu'il court, personne ne pourra l'arrêter. Le continent possède une population jeune et pleine de potentiel. Une génération prête à maîtriser les nouvelles technologies, à innover et à créer des solutions locales adaptées aux réalités africaines. Les investissements, les formations et les politiques publiques doivent suivre cette dynamique pour que l'Afrique devienne un véritable acteur global du numérique. Vous ne rêvez pas, c'est bien parti pour être une réalité. En résumé, l'Afrique est en train de se positionner comme un véritable acteur de l'intelligence artificielle, même si les défis restent nombreux.
Mais avec une jeunesse dynamique et créative, des entrepreneurs qui ne manquent pas d'ambition et des solutions locales sur mesure, il y a de quoi être optimiste. L'Afrique pourra bien devenir le nouveau terrain d'innovation technologique dont le monde entier parlera demain. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Afrique a-t-elle une chance de devenir un leader dans l'intelligence artificielle? Laissez-moi vos commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, surtout ceux qui croient encore qu'on doit aller à l'étranger pour voir la technologie.